J'ai essayé de l'accepter. J'ai mis beaucoup de temps. Mais quand tu vois ça, j'arrête définitivement. J'étais des partisans qui attendaient que le temps fasse effet. Mais tu peux leur laisser 100 ans, ça ne marchera pas. Par respect envers l'accomplissement des deux joueurs, je ne vais citer aucun nom. Mais ici, là, il y a des joueurs qui, en plus de leur niveau, qui a littéralement chuté, mais qui refusent par-dessus ce fait, par leur ego, de jouer collectif, de faire briller les autres. Dans le but final, bien évidemment, pour le bien de son équipe, pour faire gagner son équipe. Mais vous voyez, j'ai plutôt l'impression que l'équipe, c'est plus trop le centre d'intérêt de certains joueurs. Que beaucoup de choses là ont changé en une saison. Je suis véritablement déçu de beaucoup de joueurs, mais surtout principalement des joueurs qui sont considérés comme les franchisés. La gloire, le prestige, tout cela, uniquement personnellement, vous ne l'atteignez pas. Tout cela vient en gagnant des trophées. Les trophées, ça se gagne collectivement. J'ai trop la haine, je vous dis la vérité. Et cela ne m'étonnerait même pas qu'on voit même Vinicius partir bientôt, au vu du fait qu'il fait que de repousser les demandes de prolongation du Real Madrid actuellement. J'ai trop la haine. On dirait qu'ils ont tout simplement oublié leur objectif principal, qui est de gagner en équipe. On va sur les Champs-Élysées ou pas? 4-0, qualifié en finale de Coupe du Monde. Les gars, qu'est-ce qu'ils sont nuls le Real. Le Chabibol, ils nous ont dit. On t'a niqué, toi t'as plein tes restes au sol. Rappelle tout ce que t'avais dit sur nous. Kylian Mbappé, Mbetkli, qu'est-ce qu'il est mauvais. En plus d'être mauvais, il brille tous ses coéquipiers. On avait des craintes, on avait des doutes. Pardon, Lucas Beraldo. Pourquoi on va se casser la tête à recruter des 60 millions de Zebaraini à Bournemouth alors qu'on a ce type-là finalement? Entière satisfaction. Ses qualités de relance. L'effectif du Real Madrid n'a pas représenté le logo d'Israël, il n'y a rien à tirer. La composition la plus bizarre que j'ai vue. Gonzalo Garcia, excellent depuis le début de la compétition, il a été bridé par qui aujourd'hui? Monsieur a voulu jouer numéro 9, ça veut dire qu'il a dû jouer ailier droit. Vous savez le résultat? Alors, le double milieu de terrain Bellingham-Arda Güler, c'est du jamais vu dans l'histoire. Une épuisette. Chaque passe, ça transperçait les lignes. Il y a une année, il a préféré attendre au lieu de prendre Harry Kane. Vous vous rappelez de ça? J'avais déjà fait une vidéo avec les 3 autres buts. Et oui, il y en a eu un autre. Barcola qui se joue de Militao avec une facilité déconcertante. Monsieur passe décisif. Au lieu de dribbler, il la passe à Gonzalo Ramos qui se joue encore une fois de Tchouaméni d'une talonnade. Et il finit courtois. 4-0. Ben Ruiz, tu vas commencer à regarder Xavi dans les yeux. Et tu vas lui demander de baisser les yeux. D'accord? Parce que ce que tu as proposé et ce que tu proposes depuis le début de l'année 2025, c'est du très haut niveau. Personnellement, je t'ai toujours soutenu, je t'ai jamais critiqué. Et je veux plus jamais entendre de n'importe quelle boca, de n'importe quelle bouche, Lamine Yamal, celui qui est en train de DM des escortes en vacances à Ibiza. Ballon d'or, alors qu'il y a Ousmane le roi. D'ailleurs, donnez-lui son ballon d'or directement aux États-Unis, ça sert à rien d'attendre le 21 septembre. Le débat est clos, le débat est fini. Le Real, parlez plus avec nous. Même temps additionnel, on nous a pas donné. Vous vous rendez compte du manque de respect? Même temps additionnel, on nous a pas donné. En gros, tellement on est nul, l'arbitre il sait déjà que même si on fait plus 10, on va pas égaliser, c'est mort. Ajoutez au moins 1 minute par tradition. Et là, je comprends ce que Florentino Pérez avait senti ce jour-là. 4-0 les amis face au Paris Saint-Germain, on n'a même pas su tenir tête. Ce qui me rend encore plus triste les amis, c'est que c'était le dernier match de Luka Modric sous les couleurs du Real Madrid. Et le gars il quitte le Real Madrid avec les fesses bien rouges. Au bout d'un moment, je pense que ce duo là va falloir qu'on rouvre leur dossier parce que là, ça marche plus. Vraiment, ça marche plus, faut se rendre compte à l'évidence. Les deux en même temps, on a beau forcer, mais j'ai pas l'impression de voir quelque chose de bon. À chaque fois, il faut un petit truc, on est là, on s'enflamme. Ah, il commence à y avoir une connexion. Et au final, quand il y a les gros matchs, on voit qu'il n'y a plus de connexion. L'intelligence de jeu lorsque les deux sont sur le terrain en même temps n'y est pas. Depuis le début de la compétition, on joue avec seulement 2 attaquants. On avait quelque chose qui fonctionnait très bien. Pourquoi on n'a pas fait ça aujourd'hui? On a allé mettre ces 3 là devant. Et vous avez dit non, avant même que le match commence. La vidéo que j'ai fait, vous avez vu? Et mis à part ça, je pense qu'Ousmane Dembélé, c'est terminé. Les histoires de Lamine Yamal ballon d'or là, c'est bon. On arrête tout. Ousmane Dembélé, c'est le ballon d'or unique de cette saison. Voilà, il n'y a plus personne devant lui. Vous allez peut-être me parler d'Hakimi, oui, à la limite, mais mis à part lui, là, il n'y a personne pour moi. Désolé, Lamine Yamal, il a fait une grosse saison, mais là, pour moi, il est sorti du discours. Si le Paris Saint-Germain remporte en plus cette compétition-là, c'est du sans faute. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Ils sont tout simplement monstrueux. En fait, je viens de capter un truc cette saison. À chaque fois que le Paris Saint-Germain affronte un grand d'Europe, face à eux, ça devient des petites Sergi. Hein? Ça devient des petites sarcelles. Avant de parler de la masterclass du Paris Saint-Germain, parlons de la défense madrilène. Mais j'ai pas vu un niveau aussi cataclysmique depuis que j'ai vu Gournay-Pantin en District 4. Asensio qui ouvre le bal, il croit il est tout seul. Il croit il est à l'entraînement. Mais tu sais pas qu'il y a Dembélé, le presseur fou. Il récupère le ballon. Et évidemment, Fabien Ruiz qui est là pour marquer. Deuxième erreur de Rudiger, une relance dégueulasse. Dégueulasse, dégoûtante. Il a fait une passe, il a paniqué. Encore une fois, qui est au pressing? Ousmane Dembélé. En fait, c'est une dinguerie. Il est tellement déterminé quand il va chercher son porteur de balle qu'ils paniquent tous, en fait. Ils ont été tellement efficaces. Encore une fois, une démonstration collective, défensive. Ils ont muselé Mbappé. Mais non, pas tout seul. Hakimi, Joao Neves. Et c'est quand c'était pas lui. Il y avait Beraldo, il y avait Marquinhos. Encore une fois, il y avait Vinicius.
Non, je sais pas. Peut-être que c'est son fantôme qui errait, les gars. Le Vinicius version, il joue contre nous. Il est là en ce moment. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Mais il n'arrivait pas à mettre un pas, un pied devant l'autre. Jude Bellingham, il est censé créer le jeu, créer des occasions. Arda Güler, pareil. Hein. Je les mets tous dans le même sac. Ils n'ont pas existé. Dominés de la tête et des épaules par un rouleau compresseur. Sans Courtois, dites-vous, ils auraient pu en encaisser 5, 6, 7. Et on n'aurait rien dit. Et sans mettre un but, ils ont eu aucune occasion franche. C'est du jamais vu, du délire. Et le match de Fabien Ruiz, c'est peut-être l'un des milieux les plus sous-cotés, doublés, des efforts. Il récupère des ballons, il l'oriente. Quand Luis Enrique a dit que c'était le joueur le plus important de son collectif, fallait le croire. Et Ousmane, ballon d'or. Voilà. Et Hakimi, top 3 minimum. Franchement, Paris, un grand bravo pour cette prestation. T'as pas Hussein, ok. T'as pas Alexander-Arnold, ok. Bon, déjà, je vous avais dit que l'absence d'Huysen sera beaucoup plus préjudiciable au Real que l'absence de Pacho. Est-ce que vous ressentez l'absence de Pacho? Non. Pourquoi? Parce que Paris ne dépend pas de joueurs. Paris, c'est une équipe qui a déjà des bases et des piliers sur chaque ligne, qui est dominatrice, une équipe dominatrice. C'est une équipe, en fait, qui, tu ne peux pas lui en donner un peu. Et là, on leur en a donné beaucoup. Mais globalement, Huysen, avec ce Real, nous avait montré que ça chamboulait beaucoup de choses sur la relance. Ça pouvait créer donc une sortie de balle, un milieu donc à 4 parfois, ou à 3, ou une défense à 3. Alexander-Arnold, ça c'était du ballon. Enfin bref, on se retrouve avec un Real Madrid qui n'a plus aucune référence et qui ressemble au Real Madrid qui n'a plus aucune idée, aucune inspiration. Valverde à droite, Vini, Mbappé, mélange. J'applaudis. 4-0. 77% de possession de balle dans la première mi-temps. 11 tirs, dont 6 tirs cadrés en première mi-temps. 17 tirs, dont 7 tirs cadrés. 2,40 d'expected goals. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le football, c'est le football. Il peut pas tout faire, le monsieur. Même s'il levait le sourcil. Avec des clowns pareils, tu veux aller où? Un être vous manque. Un seul. C'est pas possible. Le niveau affiché par cette défense, c'est pas possible. Mais cessons de parler des pitres. Parlons des vrais joueurs de football. Gonzalo Ramos qui regagne un petit peu de confiance et qui rend un hommage encore une fois plein de classe envers Diogo Jota avec sa célébration. Bon, eux, vous me connaissez déjà. Leur vidéo, elle arrive. En tout cas, moi, la vraie chose qui me peine aujourd'hui, parce que je suis tellement heureux d'avoir vu les voisins se faire défoncer. Mais ce monsieur, il méritait pas ça comme dernier match au Real. Ce monsieur, il méritait pas de rentrer aujourd'hui. L'équipe se faisait défoncer, il rentre à 3-0. Le Real est pourri, éteint, claqué au sol. Modric, il aurait dû rester sur le banc. Il savait déjà ce qu'il attendait, il savait. Il mérite des adieux, oui, mais il mérite pas de sortir sur ce dernier match. Il a trop fait pour le club. Il a trop donné pour le club. Aujourd'hui, il méritait pas de participer à cette humiliation collective. Et c'est vraiment la seule chose qui me fait de la peine. Pour tout le reste, ça va, hein? Moi, tout va bien. Non, ah non. Ouais. Dans la vie, on peut douter de plein de choses, mais on ne pourra jamais douter de la motivation d'un Catalan pour défoncer Madrid. Et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est le coach lui-même, au cas où il y en a qui nous expliquent qu'on a le syndrome du personnage principal. Luis Enrique, je serai toujours un coulé, c'est toujours motivant de jouer contre le Real Madrid. Donc voici la conclusion, qu'ils affrontent le PSG ou le Barça, ces mêmes tarifs, ils se font exploser. Je pense que j'ai plus besoin de vous présenter, on les a explosés toute la saison. Et le PSG les ont ridiculisés. Le Chabibol, on ne Chabibol plus, je comprends pas. Des stats honteuses avec 76% de possession pour le PSG et un tir pour Madrid en première mi-temps. Et les stats honteuses cette saison, ils ont l'habitude. 23 minutes d'affilée sans dépasser le rond central contre le FC Barcelone. Le pire, c'est que ça s'arrête pas là. La saison pour les Madrilènes était tellement longue. Ils ont perdu face à Lille, bon face au Barça, face au Milan, face à Liverpool, face à Bilbao. Ils ont perdu face au Betis. En Ligue 1, ils ont fait 2 matchs nuls face à l'Atlético. Et là, ils se sont fait piétiner par le Paris Saint-Germain. Il y a sûrement plein d'autres défaites et plein d'autres matchs nuls, mais j'ai oublié parce qu'il y en a trop cette saison. Ne prononcez pas le nom de Fabien Ruiz dans les rues de Madrid, les gars, parce que je pense qu'ils vont faire des cauchemars. Parce que ce soir, il les a terrorisés, Miskin, il les a traumatisés. Le Hub, c'est tellement faible que Enrique, il fait tourner à la 60e, comme s'il affrontait Lorient. Et je préfère même pas parler de l'entrée Barcola, en vrai, je coupe tout, c'est mieux. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Kylian Mbappé, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, garçon? Mais je ne te reconnais plus. Je ne te reconnais plus. Tu vois le Kylian Mbappé à l'ancienne où je suis tombé amoureux, je kiffais le jeu. Mais il est passé où?
Mais où es-tu? Toi, va falloir te parler, mais vraiment français. Là, je suis énervé, là. Tu viens au Real Madrid, c'est toi qui as pris la responsabilité de venir dans le club. Tu veux être une légende du club. Mais là, tu nous fais quoi? Ton âge, il commence à avancer. Toi qui prétendais à avoir des ballons d'or, à remporter des Ligues des Champions. Mais c'est pas comme ça. Alors, je sais que t'es pas le seul responsable. Il y en a d'autres, mais d'ailleurs, eux, je vais les attraper. Mais toi, Kylian Mbappé, t'es quand même quelqu'un qui nous représente. T'es quand même un Français. T'es quand même la star de l'équipe de France quand même. T'es quand même la star aussi du Real Madrid, quoi qu'il en soit, que tu sois venu après ou pas. Mais là, je te reconnais plus. Et c'est pas quelqu'un qui te déteste qui est en train de te parler comme ça. Là, tu t'imagines, tu vas jouer contre le Paris Saint-Germain. Aucun orgueil. Rien du tout. Va demander à Cristiano Ronaldo, ton idole, s'il aurait eu la même attitude. Il a de l'orgueil. Il a de la fierté. Regarde ce que tu permets de dire à Jérôme Roten. C'est la spéciale Mbappé ce soir. Je cours tout droit, je pousse le ballon, je perds le ballon. Aujourd'hui, il a raison sur ses propos. Il a la haine contre toi. Mais toi, tu leur as donné raison. J'en perds carrément mon latin. Regarde ce que c'est en train de faire. Il quitte le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain va en finale du mondial des clubs en battant le Real Madrid 4-0. Il n'y a pas d'orgueil sur toi? Toi et Vinicius, zéro pressing. Vous laissez les autres courir. Mais c'est pas ça une équipe. Le football, il a évolué. Il y a que 2 joueurs qui ont le droit de faire ça. C'est Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Parce que c'est des joueurs à part. Vous n'êtes pas des joueurs à part. Vous êtes des très bons joueurs. Mais fondez-vous dans le système. Vinicius, pour toi, j'arrive. Là,